bonjour à tous. Je ne suis pas avec vous physiquement, mais à distance, ça va se faire aussi. Donc, je m'appelle Claire Dupin, je suis chef produit gestion de troupeaux chez De Laval. Et aujourd'hui, on va effectivement parler de tout ce qui est intelligence artificielle dans le monde de l'élevage, puisque ça devient une réalité. Donc, De Laval, simplement pour vous situer dans le contexte, De Laval, c'est le leader mondial de la traite. Ça fait 140 ans que l'entreprise existe et l'innovation fait réellement partie de notre ADN, puisque Gustave De Laval était l'inventeur de la première écrimeuse et donc ça a été un peu la première révolution qu'il y a eu dans l'élevage laitier. C'est tous les outils jusqu'à la salle de traite qui ont pu aider les éleveurs dans leur travail au quotidien avec le troupeau laitier. Mais ensuite, il y a eu une deuxième révolution dans le monde de l'élevage laitier, ça a été évidemment la robotisation. Et donc, robotisation dans la traite, évidemment, puisque c'est notre cœur de métier, la traite robotisée avec notre robot V300, mais aussi la robotisation dans d'autres secteurs, dans les autres tâches de l'éleveur laitier, c'est-à-dire l'alimentation, avec notamment ce robot d'alimentation qui s'appelle l'Optimat, De Laval Optimat, et qui présente une cuisine et puis un wagon robotisé qui peut se balader entre les bâtiments et donc distribuer l'aliment sur les différents lots. Toujours sur l'alimentation, on va avoir un petit robot qui s'appelle l'OptiDuo et qui permet, lui, de repousser la ration et de la rafraîchir au passage. Et aussi de distribuer un petit complément de concentré, si besoin, au-dessus de la ration. Et puis la dernière tâche, finalement, très manuelle, c'est aussi la gestion des effluents dans les élevages. Et donc là aussi, toute cette tâche-là a pu être robotisée. Alors, la première vague, ça a été par des racleurs mécaniques, mais maintenant, on a effectivement toute la gamme robotisée qui arrive aussi pour aider dans les élevages. Donc, toute cette robotisation, elle aide les éleveurs dans leurs tâches au quotidien. Mais il y a aussi un autre aspect très important dans l'élevage laitier, c'est toute la gestion de troupeau, l'alimentation, la reproduction, l'analyse des performances de traite. Et donc, pour aider l'éleveur dans cette gestion au quotidien, on a développé toute la gamme Biosensor. Donc là, il y en a 4 exemples, notamment la caméra BCS qui permet d'analyser la note bêta corporelle des vaches en continu à chaque fois qu'elles passent dans le robot. On va avoir l'OCC qui permet d'analyser le taux cellulaire dans le lait. Donc c'est de manière intelligente, pas à chaque traite, mais selon des biomodèles. On va analyser le lait de la vache directement à la ferme pour avoir un taux cellulaire. Le système Behavior Analysis, qui lui consiste en un tag que l'on met à l'oreille de la vache et qui permet d'analyser tout ce qui est indicateur de reproduction, donc avec la détection des chaleurs et la fenêtre d'insémination, mais aussi tout ce qui est rumination, ingestion pour la partie alimentaire et avec une option de localisation dans le bâtiment. Donc pour les troupeaux qui s'agrandissent et qui deviennent un peu plus importants, ou qui travaillent avec de la masse salariale, qui connaissent un peu moins les animaux, la localisation est un vrai outil de gain de temps au quotidien. Et puis le dernier module, c'est le module Repro, qui permet d'analyser la progestérone dans le lait, directement sur le robot, et qui permet du coup de détecter 100% des chaleurs et toutes les anomalies de reproduction. Donc finalement, avec tous ces outils-là, on parle de robotisation au niveau de la traite, de l'alimentation, ou de tous les biosensors, tous les capteurs qui vont permettre de mesurer, on va simplifier les tâches des éleveurs au quotidien, mais il y a quand même un aspect très important à prendre en compte, c'est que tous ces outils-là vont générer une énorme quantité de données. Donc c'est des milliers et des milliers de données qui sont collectées chaque jour sur chaque élevage. Et finalement, toutes ces données, le cerveau humain, il n'est pas capable de les assembler, de les analyser dans leur globalité. Donc, on a déjà des logiciels de gestion de troupeau qui vont permettre, selon des arbres de décision bien définis, de pouvoir analyser tels et tels indicateurs. Mais c'est encore assez compliqué avec ce type de logiciel de faire des ponts, des liens entre les données de rumination, les données de reproduction, les données d'ingestion, toutes ces données-là qui sortent des équipements, mais aussi des biosensors. Finalement, c'est assez difficile pour un éleveur de toutes les analyser en un seul regard, on va dire, et d'en sortir une information pertinente, à savoir est-ce que j'ai besoin de mener une action sur cette vache-là ou plutôt sur une autre. Et donc c'est là où on va parler d'intelligence artificielle. C'est réellement là le rôle de l'intelligence artificielle qu'elle va pouvoir jouer aujourd'hui dans les élevages laitiers,
c'est finalement d'accompagner les éleveurs dans la prise en main de tous ces outils-là. On parle de robots ou de capteurs. Et donc, on va vraiment entrer dans la troisième révolution de l'élevage laitier. Les deux premières avaient drastiquement changé la manière de travailler au quotidien des éleveurs, mais l'intelligence artificielle aussi va changer beaucoup de choses. Et son premier objectif, comme on l'a dit, c'est de simplifier la vie des éleveurs au quotidien et surtout d'améliorer la gestion du troupeau. Et donc pour ça, DeLaval a créé DeLaval Plus. L'idée, c'est que toutes les données qui sont stockées sur la ferme, donc qui sortent de tous ces équipements, de tous ces biosensors, soient analysées par notre intelligence artificielle. Donc c'est une intelligence artificielle qui a été développée par DeLaval pour les éleveurs équipés de systèmes de traite connectés DeLaval. Et donc cette intelligence artificielle, on l'a nommée Deep Blue. Son rôle, c'est de faire les liens, les fameux liens entre toutes les données, et on va voir qu'elle va être capable d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse des données. L'idée, c'est que ces milliers de données aujourd'hui qui sont disponibles sur les élevages sont finalement assez peu valorisées. Et donc, l'objectif de tout ça, c'est d'en sortir des données pertinentes, synthétiques, et qui permettent vraiment à l'éleveur de prendre de meilleures décisions et plus rapidement. Donc, Deep Blue, il analyse. Pour mettre en forme tous les résultats Deep Blue, on a développé la plateforme DeLaval Plus. Donc, c'est un vrai portail sur lequel les éleveurs peuvent se connecter et sur lequel ils ont accès aux différents résultats d'analyse de Deep Blue au travers de graphiques et de tableaux très synthétiques. On verra juste après. Donc, l'intelligence artificielle, oui, mais c'est vraiment l'objectif de la mettre au service du troupeau, des éleveurs et de leur équipement. Comme toute intelligence artificielle, il a fallu l'entraîner. Une intelligence artificielle, elle se construit autour de données. Et donc, c'est pour ça qu'avant même de parler de commercialisation de tests en élevage, on a entraîné notre intelligence artificielle sur une base de données qui comportait déjà 15 millions de lactations collectées à travers le monde, à travers différents systèmes de traite. L'idée, c'était que Deep Blue, notre intelligence artificielle, apprenne ce que c'est qu'une vache au travers des données. Puisqu'en fait, c'est ce dont il dispose, ce sont des données. Et donc, une fois cette intelligence artificielle entraînée, on a pu commencer à mettre DeLaval Plus au service des éleveurs, en test, puis maintenant en commercialisation. Et donc, dans le monde, on a déjà plus de 2500 fermes qui sont connectées, dont 250 en France, donc une ferme sur 10. Et puis, ce chiffre, en fait, il ne cesse de grandir quotidiennement. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de directement aller sur le mode démo et de vous montrer à quoi ça ressemble et jusqu'où peut aller l'intelligence artificielle dans les élevages. Donc ici, je suis sur le tableau de bord d'une ferme, sur DeLaval Plus, sur la plateforme sur laquelle l'éleveur se connecte. On voit sur cette plateforme qu'on a des données aujourd'hui de santé, de reproduction, de performance de traite, de performance santé. Tous ces indicateurs-là, ce sont finalement les premiers, puisque la beauté de l'intelligence artificielle et d'une plateforme comme ça en ligne, c'est que finalement, on n'est qu'au début du développement et il y aura plein d'autres applications qui vont s'ajouter à celle-ci. Mais donc aujourd'hui, on sait déjà faire des choses qui sont assez extraordinaires quand on parle d'intelligence artificielle et d'analyse de la donnée, puisqu'on sait par exemple prédire des maladies avant même que les symptômes n'apparaissent. Ici, on a l'application risque santé. Ce que fait Deep Blue, c'est qu'il analyse les données d'une vache. S'il a déjà rencontré les mêmes tendances sur une autre vache à l'autre bout du monde qui a présenté une mamite, et bien du coup, il va être capable de dire avant même que la vache elle déclenche quelconque symptôme, avant même qu'on voit des cailles dans le lait ou autre, il va dire attention, cette vache-là, elle est en train de prendre la même tendance et donc potentiellement, elle va nous faire une mamite. L'idée derrière ça, c'est de pouvoir anticiper et donc faire des traitements préventifs plutôt que curatifs, limiter l'apparition des symptômes, donc de limiter la baisse de production laitière, les coûts qui y sont associés, et puis effectivement de garder la vache en bonne santé. Aujourd'hui, avec cette application, on s'est détecté 7 maladies. Les mammites, les métrites, les cétoses, les déplacements de la caillette, tout ce qui est souci gastro-intestinal, par exemple un corps étranger, c'est déjà arrivé, un éleveur a détecté un corps étranger grâce à la prédiction du risque gastro-intestinal, tout ce qui est pneumonie, et puis hypocalcémie. Et donc ici, sur cet exemple, je vois que j'ai 5 vaches à risque aujourd'hui. J'accède à mon application,
je vois le numéro de la vache, des vaches en l'occurrence, puisqu'ici j'en ai 5, avec le type de maladie qu'elles peuvent développer. Et puis le pourcentage de risque. Donc effectivement, plus on se rapproche de 100%, plus ça veut dire que les symptômes arrivent. Là, à 75%, on est aux 3/4 sûr que la maladie, elle va arriver. Ce qui laisse le soin à l'éleveur d'apprécier si oui ou non je fais un traitement, plutôt un traitement préventif. Par exemple, certains éleveurs vont parler d'homéopathie, d'acupuncture, plutôt que d'aller directement sur un antibiotique. Donc, c'est des outils qui sont très simples d'utilisation, mais finalement, derrière cette information, cette vache-là, elle a un risque de mamite de 75%. Il se cache les milliers de données dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est là où l'intelligence artificielle, elle nous montre tout son potentiel. Donc, on sait prédire des choses. On n'est plus dans la détection, on est vraiment dans la prédiction. Mais en plus, elle ressort une seule information. Alors que finalement, l'information, il la détient des milliers de données qu'il a pu récupérer, donc dans plein de tableaux, dans plein de colonnes, dans plein de biosensors ou d'équipements différents. Là, l'éleveur, tout ce qu'il a à faire, c'est regarder ce tableau-là et il a une information pertinente. Finalement, ça l'aide dans sa to-do list du jour, donc à définir ses tâches et à être au plus proche de ses animaux. Donc voilà ce que je pouvais vous dire de manière assez synthétique sur DeLaval+. C'est une des applications. Le mode démo, il est disponible. Vous pouvez aller le consulter. On a d'autres applications, comme celle-ci sur la reproduction, qui permet notamment aux éleveurs de comparer leurs propres résultats, ici en bleu, par rapport aux résultats au groupe, donc à la moyenne des autres éleveurs. C'est sûr, sur un indicateur, c'est bien d'être à 50%, mais finalement, c'est bien ou c'est pas si bien que ça et je pourrais faire mieux. Là, l'idée, c'est qu'avec DeLaval+, les éleveurs vont pouvoir se comparer à la moyenne du groupe. Donc, c'est plein d'outils comme ça qui sont très performants, très intéressants pour établir une gestion de troupeau, qui vont donner aussi du grain à moudre pour les éleveurs pour discuter avec leurs conseillers de performance, leurs conseillers d'élevage, leurs nutritionnistes, leurs vétérinaires, pour avoir des données qui sont chiffrées, très lisibles, simples d'interprétation et qui sont synthétisées du mieux possible. Voilà pour la partie démonstration que je pouvais vous faire. Merci beaucoup Claire. Merci beaucoup Claire pour cette présentation. Et donc du coup, on a la chance ici d'avoir justement un éleveur qui a pu tester l'outil, donc DeepBlue. Donc maintenant, si on suit ce que dit Claire, une exploitation sur 10 est équipée. C'est ça, je crois que c'est ce que tu disais, Claire? Oui, on a... C'est ça. Oui. Et donc du coup, tu as fait, avant que ça arrive sur le marché, tu as fait partie d'ailleurs des 3 fermes pilotes parmi les 12 en Europe. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter d'où tu viens et puis peut-être présenter quand même les grandes caractéristiques de ton exploitation? Oui, bonjour à tous. Juste, Claire nous entend aussi ou pas là? Oui, d'accord. Bonjour Claire. Bonjour. Donc Tanguy Bidot, je suis agriculteur installé dans l'Eure, sur une exploitation donc de polyculture élevage avec des cultures tout à fait conventionnelles de notre région, et puis un atelier lait qui existait au moment de mon installation et qu'on a fait le choix de moderniser. Alors ça reste un petit atelier puisqu'on produit 800 000 litres de lait et donc dès mon installation, on a mis en place le robot pour des questions d'astreinte. Voilà ce que je peux dire sur l'exploitation et puis la production laitière. Et donc alors tu as pu tester DeepBlue. Alors peut-être juste au petit élément de contexte, comment se retrouve dans une exploitation donc installée depuis 2020, c'est ça, à tester ce type d'outil? Serais-tu prédestiné aux nouvelles technologies? Et puis quel est ton retour d'expérience sur cet outil? Alors la raison du test, je sais pas. Enfin, j'ai 2-3 idées, mais non, mais je pense qu'il y avait effectivement, j'avais signalé une appétence à ça, et puis il y a une relation avec DeLaval qui est plutôt bonne. Peut-être aussi qu'on n'est pas très loin du siège, donc peut-être pour faire les allers-retours ça aide. Mais bon, bref, peu importe. On s'est retrouvé à tester l'outil il y a maintenant 3 ans, sachant qu'effectivement Claire l'a dit, il est rentré en commercialisation. Je dirais il y a environ 1 an. Claire, tu m'interromps si
si je dis des bêtises. Donc oui, j'ai eu la chance de voir l'outil, naître à mon niveau, mais il était, Claire l'a dit aussi, il était évidemment travaillé par de Laval avant d'arriver à la ferme. Donc j'ai vu, par contre, ce que j'ai pu déjà voir la progression qui a été faite entre l'arrivée de l'outil il y a 3 ans, par exemple, qui proposait des mises à jour seulement toutes les 24 heures, à l'arrivée à l'outil actuellement qui met à jour les données, je crois, toutes les 6 heures. Claire, c'est ça? C'est ça. C'est ça, toutes les 6 heures. Voilà, et c'est sûr que rien que ça, en fait, pour le cas de la mamite, peut-être donc la mise à jour, en plus, elle se faisait au départ à minuit toutes les 24 heures. Donc, si vous aviez une mamite à 17 heures sur une mamite, vous engagez des traitements assez rapidement. Donc, en fait, on voyait la mamite arriver dans le rapport le lendemain matin, parce que c'était rare quand je regardais le rapport à minuit. Mais par contre, aujourd'hui, une mamite qui commence à arriver la veille au soir ou dans la nuit, effectivement, on va la trouver le matin, ce qui correspond déjà à des heures de travail un peu plus cohérentes. Donc on a vu, j'ai vu l'outil progresser de ce point de vue-là. Donc une question justement, Tanguy. Donc déjà au niveau de l'élevage, ça représente combien de bêtes en production? On a 65 vaches à la traite quotidiennement. Ouais, voilà, un robot. On a pour objectif d'en mettre un peu plus, mais bon, voilà, 65 vaches et 800 millilitres de production. Et donc sur la précision de ces données ou l'efficacité de ces données, tu as vu un vrai plus par rapport à toi, ton expérience, on va dire, au sein du troupeau? Alors, ce qu'il faut retenir, moi, de mon première expérience, parce que finalement, par rapport à la phase de commercialisation, on est encore qu'au début. Moi, j'ai la chance d'avoir un tout petit peu plus de recul. Et puis, de toute façon, Claire, elle a déjà entendu ce que je veux dire là, mais c'est l'évolution de l'outil, en fait. Et ça, pour moi, ça compte presque plus que la qualité de l'outil. Alors l'outil est de très bonne qualité, il y a pas de question là-dessus, mais en fait je pense que l'outil a évolué de façon importante sur les 3 dernières années. Et à mon avis, enfin Claire le confirmera, mais il va pouvoir continuer de se renforcer et de s'améliorer sur les années à venir. Donc je pense qu'aujourd'hui, alors, moi en plus, mon analyse, c'est de dire qu'on a un petit troupeau et mon troupeau de 65 vaches n'est absolument pas représentatif du marché. Enfin, il est représentatif d'une part du marché français, mais de Laval étant une boîte internationale, travaille pour toutes les tailles de troupeaux et c'est pas la moyenne californienne 65 vaches. Et donc c'est facile le matin quand vous arrivez de regarder 60 vaches laitières et de presque d'aller faire une analyse vache par vache, même si vous devez faire ça dans l'absolu, c'est pas très long. Quand vous en avez 250, 300, 500 ou 1000, le travail est complètement différent. Donc là où je suis vraiment convaincu, c'est que de Laval va continuer de faire progresser l'outil et surtout sur les troupeaux de taille, on va dire moyenne quand on regarde l'international. Je suis certain que dans quelques années, et c'est certainement peut-être même aujourd'hui, c'est un outil qui va vraiment s'insérer dans la routine de travail et qui sera incontournable demain quand il sera utilisé par plus de monde et qu'on aura appris à travailler avec ça, parce que en fait il faut apprendre à faire confiance à l'ordinateur. Moi j'ai souvenir, là, Claire on a un peu parlé, mais de la repro, donc le robot dose la progestérone. Ici on a mis ça en route en 2020. Enfin l'outil a été aussi lancé dans ces années-là. Au départ l'inséminateur il avait le besoin d'aller confirmer l'information de l'informatique, et aujourd'hui il n'y a plus de sujet, quoi. On le regarde, on va jamais confirmer ce que dit l'ordinateur. On sait que l'analyse est bonne, donc il faut aussi apprendre à travailler avec ces nouvelles technologies et les intégrer dans le rythme de travail. Tu parlais d'amélioration. Alors, tu as l'air déjà satisfait de l'outil, mais tu parles aussi que l'outil va continuer à s'améliorer. Est-ce que toi, tu as noté d'ores et déjà, avec ton retour d'expérience, des améliorations à apporter? Oui, alors... à apporter, oui. Non, parce que, enfin, c'est Claire l'a déjà dit. Moi, je crois que quand ils l'ont mis en place à la ferme, donc il y a l'histoire de la mise à jour là de 24 heures, ce qui est quand même long, hein, parce qu'une mamite, elle peut arriver juste en quelques heures. Et puis il y avait que, Claire, tu m'interromps aussi, mais il y avait que les mamites. Aujourd'hui, on a un certain nombre de maladies, dont la cétose, hein, qui est quand même quand on fait faire du lait à une vache laitière, ce qui est l'objectif dans mon système, puisqu'on est un système assez productif,
qui n'a rien à voir avec le fait d'avoir un robot de traite, donc on sollicite beaucoup nos vaches en début de lactation et c'est vrai que la cétose, on a un œil dessus quasiment quotidien. Et donc ça aussi, c'est des bonnes pistes d'amélioration. L'outil sera encore plus complet pour aller sur les principales maladies d'élevage. Question pour Claire, du coup, on parle là de vaches laitières. Est-ce qu'il y a un impact sur les races de vaches laitières? Donc, j'imagine principalement sur la Primolstein, mais est-ce que cet outil-là est utilisable sur n'importe quelle race ou spécifique vraiment sur de la Primolstein? Non, l'outil, en fait, il est adapté pour toutes les races, tout simplement parce que notre base de données qui comportait 15 millions de lactations, elle comportait elle aussi plein de races. Donc, notre intelligence artificielle, Deep Blue, il a déjà pu analyser toutes les races de vaches au travers des données. Et aujourd'hui, en France, mais aussi partout dans le monde, on a des élevages de toutes races qui sont analysés. Alors aujourd'hui, les indicateurs, ils sont les mêmes pour toutes les races. On pourra imaginer dans le futur avoir des indicateurs très spécifiques, race par vache. Mais comme Tanguy l'a dit, effectivement, quand on lui a présenté l'outil, il y a avec que 2 applications, celle sur la reproduction et puis l'autre sur la santé. Aujourd'hui, il y a 6 applications qui ont été développées supplémentaires avec des maladies supplémentaires et d'autres analyses. Donc tout ça, ça évolue. Et pour les races, j'imagine que ce sera la même chose, même si aujourd'hui, on sait les analyser toutes de la même manière. Et au-delà de la race, est-ce qu'on peut imaginer ce système-là sur autre chose que du bovin de lait? Excusez-moi, ça coupe par moment et j'ai pas tout à fait entendu votre question. Est-ce qu'on peut imaginer ce même schéma-là ou cette technologie-là sur autre chose que du bovin de lait pour demain, de l'ovin, du caprin et autres? Alors, pour l'instant, notre base de données, parce que pour avoir une base de données, il faut des outils connectés. Et honnêtement, la plupart des outils connectés sont en bovin lait. On n'a pas autant d'outils connectés en caprin ou en ovin, donc l'intelligence artificielle, elle aurait peut-être plus de mal à travailler. En tout cas, on aurait plus de mal à la faire développer de nouveaux systèmes. On ne va pas analyser une vache de la même manière qu'on va analyser une chèvre ou une brebis, parce qu'on n'a pas les mêmes données à disposition. Maintenant, ça c'est l'état de fait aujourd'hui. Et rien n'indique que pour l'avenir, si les outils, si les capteurs, si la collecte de données, elle existe aussi et si elle est aussi riche en caprin et en ovin, en fait, on peut tout imaginer. L'intelligence artificielle, entre guillemets, n'a pas de limite à ce niveau-là. Du coup, alors soit pour Tanguy ou pour Claire, comment ça se passe? C'est un abonnement annuel du coup? Oui. Ok. Oui, il y a un abonnement annuel. Donc, il y a plusieurs services. En fait, il y a 3 services. Il y a ce qu'on appelle de la plus management, qui représente le logiciel de gestion de troupeaux, ce dont les éleveurs qui sont tous équipés d'un robot de Laval, qu'ils soient anciens, récents, une salle de traite, un roto, peu importe, ils ont tous le même logiciel de gestion de troupeaux. Donc, c'est ce service-là, c'est de la plus management, c'est le socle. Et puis ensuite, l'éleveur, il a le choix. Donc, pour l'instant, on a tout un package. Mais ensuite, il aura le choix d'avoir de Laval Plus analyse ou de Laval Plus prédiction ou les deux. Dans de Laval Plus prédiction, on a ce qu'il y a ici, donc risque santé. Je vous ai parlé de la prédiction des maladies. Et puis dans de Laval Plus analyse, on va avoir tous les indicateurs de performance santé, performance de reproduction, performance de traite. On va avoir des indicateurs vraiment liés à la performance du troupeau. Et ça va être des indicateurs, des bilans qui vont vraiment pouvoir permettre d'avoir une discussion avec les vétérinaires, avec les conseillers d'élevage, les nutritionnistes, sur tous les aspects de la gestion de troupeaux, pour prendre des décisions ou définir des stratégies sur ces piliers-là sur le moyen long terme. Donc oui, c'est un système d'abonnement qui sera plus ou moins à la carte. Je dis qui sera parce qu'en fait c'est déjà le cas, mais aujourd'hui on l'a lancé en juillet 2024 nationalement. Et donc, on a toute une offre de package où les éleveurs ont accès à toutes les applications pour la découverte. Mais ensuite, ce sera vraiment à la carte. Est-ce que ces installations-là nécessitent un aménagement particulier sur les bâtiments ou sur l'exploitation? Alors, non, pas d'aménagement particulier, si ce n'est qu'effectivement, il faut, j'ai envie de dire, simplement de l'informatique, le PC qui gère le logiciel qui soit à minima un petit peu récent. Et c'est toujours possible de mettre à jour des robots qui ont 20 ans. Il y aura peut-être un petit peu d'informatique à modifier. Mais sinon, hormis ça,
il n'y a pas besoin de capteurs supplémentaires ou d'autres installations. C'est simplement un petit boîtier qui est vraiment tout petit, qui peut être comparé à une box Orange, par exemple, qui est comprise dans l'abonnement. Donc, il n'y a pas de surcoût supplémentaire lié à ça. Et donc, c'est une box que l'on met sur la ferme, qu'on relie au PC qui est déjà existant et qui permet simplement d'envoyer les données à notre intelligence artificielle qui, elle, est basée sur le cloud. C'est la seule partie technique qui nécessite l'intervention donc de la concession, parce qu'on travaille avec un réseau de concessionnaires, et qui, en tout et pour tout, peut prendre 20 minutes. Quoi. Donc, c'est très simple à mettre en place. Bon, question peut-être gratuite, mais j'ai quand même l'impression que tu es assez convaincu. Donc, tu as été pilote. Demain, est-ce que tu vas payer l'abonnement? Oui, parce qu'aujourd'hui, j'accède encore gentiment à la plateforme par de la balle. Oui, bah, on a participé. J'ai intérêt de le faire vraiment, Claire, quand vous me le proposerez. Mais non, mais on a participé aux travaux. Je vois pas. Oui, on continuera de faire vivre cette technologie. C'est sûr, comme je l'ai dit, je pense que dans 10 ans, je suis convaincu d'une chose, c'est que dans 10 ans, on regardera en arrière en se disant comment on faisait avant. Mais c'est comme l'insémination. Moi, mes grands-parents, ils avaient une étable entravée. Je ne sais pas comment ils faisaient des inséminations. Enfin, si ça avait été moi, il n'y aurait jamais une vache qui aurait été inséminée, quoi. Enfin, voilà. Bien. Et puis peut-être une dernière question, je sais pas si pour conclure, mais donc là on a parlé prédiction des maladies en élevage, mais ça fait écho à autre chose selon moi, c'est la prédiction des pannes. Donc, qui existe aujourd'hui chez John Deere. Et du coup, est-ce que, alors voilà, Tanguy ou Claire, est-ce qu'il y a des liens possibles? Oui, on y vient en fait. Donc, c'est tout un volet qu'on est en train de développer, parce que là, je vous ai parlé des applications éleveurs, mais on va aussi développer toutes les applications côté concessionnaire. Et dans ces applications-là, donc c'est encore en cours de développement, même si ça a déjà bien avancé, on va commencer à parler de diagnostic de panne, de prédiction de panne, pour justement faire que du préventif et limiter le curatif. C'est la même logique que sur les animaux. En fait, on va essayer de l'appliquer aussi aux équipements. Donc, il y a tout un autre sujet parallèle qui est comment on accompagne aussi la maintenance et puis de tous nos équipements au travers de notre réseau concessionnaire, encore une fois, grâce à l'intelligence artificielle. Non, mais si. Enfin, le mot que je voulais faire, c'était plus par rapport au contexte du salon que je pense pour voir comment évolue et fonctionne la maintenance sur nos robots. Je pense qu'il y a des liens forts à créer entre la maintenance de ce qu'il y a derrière nous là et la façon dont le modèle économique finalement existe en robotique laitière, parce que on est sur des machines qui travaillent 24/24, qui doivent s'arrêter vraiment pas beaucoup de temps, et aujourd'hui on a accès à un coût de maintenance qui nous permet de travailler sereinement et qui par ce que vient de décrire Claire va continuer de s'améliorer. Donc ça c'est une excellente voie justement pour faire un maximum d'entretien pendant les maintenances, qui sont des temps où on sait que le robot va être arrêté, et limiter au maximum les interventions ponctuelles, et puis donc les limiter au maximum en journée, et puis les supprimer la nuit, mais on en a déjà pas beaucoup de toute façon, mais c'est sûr que ces outils-là doivent fonctionner pour améliorer les choses. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Tanguy, d'être venu jusque dans le sud pour témoigner. Claire, merci pour ta participation à distance et ton témoignage qui était très clair. Je pense qu'on va s'arrêter là. Vous pouvez retrouver demain matin, pour ceux qui sont là, Tanguy sur la table ronde. Donc là, on a évoqué un peu les pratiques, son exploitation en robot, mais demain on parlera chiffres, on parlera économie. Est-ce que c'est rentable ou pas? Est-ce qu'on gagne en efficacité ou pas? Je laisse le suspense jusqu'à demain matin 9h. Merci beaucoup.